Orzu Kamolova, je suis la coordinatrice en technologie éducative au Centre de pédagogie universitaire. Je coordonne tous les projets autour de notre plateforme centrale qui est Moodle. On appelle ça Studium, mais on a aussi un Studium formation continue. Pourquoi Moodle? Pourquoi Studium? Parce que habituellement, on adapte notre pédagogie pour technologie, parce que technologie, il a des limites. Alors nous, on s'est dit que ça doit être l'inverse, ça doit que technologie s'adapte pour la pédagogie. Fait que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a une bonne équipe de développeurs qui est toujours avec nous, qui travaille en collaboration avec CPU, et ça c'est le TI, avec les conseillers pédagogiques pour être sûr que la pédagogie est là et on adapte technologie pour les besoins d'enseignement. Fait que Centre de pédagogie universitaire, à l'Université de Montréal, puis on travaille avec les TI en collaboration. Je suis demandée de discuter ou présenter sur ces 5 titres. Alors, Studium, qu'est-ce qu'on fait? En 2009, UDM a décidé à moderniser son environnement d'apprentissage numérique, puis on s'est dit qu'on s'en va avec Moodle, parce que c'est bien soutenu par la communauté, parce qu'il y a beaucoup de développement qui est quand même très promoteur. Puis on s'est dit aussi qu'il y a une communauté avec un code source ouverte. Fait qu'en printemps 2010, on a dit que l'équipe Studium sera là pour nous aider à la communauté de l'université pour faire le soutien, maintenance et développement sur Moodle. Présentement, on a 6 développeurs qui font le travail avec maintenance, développement et aussi on a équipe de soutien et testeurs. Fait que dans tout ça, je collabore avec les TI, je coordonne des projets, puis on travaille dans le mode agile et je suis le product owner de cette équipe-là. Oui, on présente beaucoup dans différentes conférences internationales, on contribue beaucoup sur la communauté, on fait des projets collaboratifs avec différentes universités mondiales, mais aussi on est en train de voir avec la maison de mère Moodle pour améliorer le module approche par compétence. En 2015, leur fondateur, Martin, il a contacté notre équipe en disant qu'on aimerait développer quelque chose pour le programme par approche par compétence. Et là, l'équipe a donné 30% de leur temps pour aider la maison mère pour ça. Présentement, on travaille fort sur comment on pourrait améliorer l'examen en ligne et aussi voir comment on pourrait aider les étudiants en situation de handicap qui sont cette déficience visuelle pour passer leur examen en ligne. Et dans ces cas-là, on est en train de voir avec Safe Exam Browser, qui est un logiciel libre aussi, qui est développé par l'Université de Zurich. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de corrections de bugs, bien sûr, qui est toujours dans le Moodle Tracker. On fait des plugins, développe des plugins. On fait la traduction. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec le plugin qu'on installe dans notre environnement. On fait aussi des formations sur mesure pour le prof et pour le conseiller pédagogique. Toujours l'intégration continue. Bien sûr qu'il y a des pannes des fois parce que c'est pas évident. Et la gestion des pannes, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais quand même, cette année, on n'a eu pas beaucoup de problèmes avec ça. Et bien sûr, on est en train d'aller vers la version 3.6 et comme vous connaissez, ça peut prendre beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour migrer à quelque chose qui est servi pour 3000 professeurs et 45 000 étudiants. C'est ça, là. Pourquoi? Parce que c'était simple à utiliser et convivial. On a bien sûr beaucoup de demandes. Moi, je traite les demandes de différentes facultés, des unités des départements par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans Studium. Et dans ces cas-là, on fait bien sûr un comité de sélection avec toutes les demandes. Je dois réviser la demande, je dois préparer le dossier. Après, la demande va à un comité pour rendre la décision pour le financement. On est maintenant dans notre 5e année de développement et toutes les demandes qu'on a reçues, c'était pour améliorer
le module approche par compétence qui était vraiment énorme parce qu'on est vraiment dans cette temps maintenant qu'on utilise ça beaucoup, c'est on demande ce programme approche par compétence. Puis on est en train de créer nos cours en ligne dans Studium, mais aussi avec EduLib qui est basé sur EduX. Vous savez que Moodle, bien sûr, est forte avec son module qui s'appelle Test et bien sûr leur carnet de notes est très très puissant. J'ai participé à la dernière rencontre en ligne avec le fondateur de Moodle qui a dit qu'il ne veut pas toucher carnet de notes parce que c'est quand même complexe et aucun des développeurs dans le monde aussi ils ont peur de toucher carnet de notes. C'est aussi parce que c'est trop complexe. Il y a un algorithme en arrière de tout ça. Alors il y a beaucoup de cette forêt noire en arrière de carnet de notes. Fait que je me suis dit comment on pourrait améliorer l'utilisation de carnet de notes parce que c'est ça le cœur de Moodle. Tout le monde veut utiliser Moodle parce qu'on peut faire les examens en ligne, parce que la notation de Moodle est bien faite. Fait qu'on s'est dit, ben, on va se pencher sur le développement, puis on verra comment ça va avec ça. Alors ça, c'est un de nos gros projets qui s'en vient là. Ben, on s'est dit, si Moodle nous offre une application mobile, pourquoi pas de la personnaliser pour UDM. Alors, on a, en 2018, le 16 août, on a lancé notre application mobile maison, qui est Studium Mobile. Puis aussi, on a fait la même chose pour Studium Formation Continue. Alors ça, c'est leur nouveau interface pour le mobile. Ah oui, on a aussi commencé d'organiser les journées de test parce que dès qu'on fait le développement, dès qu'on engage les experts de contenu, on a des conseillers pédagogiques, on a PO, mais qui va tester tout ça? C'est qui l'utilisateur? C'est pas le prof finalement, c'est les étudiants. Alors on s'est dit, ben, il faut organiser une journée de test pour inviter de vrais utilisateurs, des vrais étudiants pour tester tout ça. Fait que j'ai organisé une journée de test où à peu près 17-20 étudiants pendant 3 jours, ils sont venus chez nous au CPU où ils ont testé l'application mobile pour être sûrs que ça fait leurs affaires. Et eux, les étudiants, ils sont vite. Hein? Ils, tout de suite, dans tous les médias sociaux, ils ont commencé à dire « Eh, ben, c'est le temps là, oh, bravo! » Ben, c'est ça, on a eu des bonnes rétroactions par rapport à ça. Alors, on s'est dit, on ne peut pas rester dans une place, hein? On peut avancer. Alors, cette année, on va aller vers la version 3.6 de Studium Mobile et aussi la version de Moodle 3.6. Ça, j'ai déjà dit qu'on a 45 000 étudiants. On a à peu près 3 000 cours ouverts maintenant dans le Studium régulier et à peu près 350 dans le Studium Formation Continue. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment? On collabore avec la maison mère, on améliore le module d'approche par compétence. J'ai reçu à peu près, je dirais 13 demandes l'année passée pour améliorer comment on pourrait avoir une information sur les étudiants en situation de difficulté. Fait que quand excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Quand Nicolas l'a mentionné, leur Learning Analytics qui était bien faite, nous, on est en train de voir avec une interface qui est commune pour appréciateurs, qui voit tout de suite quel étudiant est dans quelle difficulté, et il est toujours en rouge, bien sûr, pour être sûr qu'on pourrait faire un bon suivi avec cet étudiant-là pour qu'il puisse améliorer et réussir dans ses parcours d'études. Atelier d'évaluation, notre fameux atelier, c'est principalement ces workshop activités. Je ne sais pas si vous connaissez cette activité-là, mais il est quand même puissante. Voilà, François, merci pour l'évaluation par le pair et auto-évaluation. Un très fort outil. Nous, on a se penché là-dessus, puis on a intégré un bon outil qui s'appelle Wizard, qui améliorait et facilitait beaucoup la job de professeur pour mettre en place cette activité-là. Fait que le plugin et code est ouvert, c'est déjà sur GitHub. Si jamais quelqu'un est intéressé, vous pouvez aller le consulter, utiliser. Plan de cours, ça c'était quelque chose que les professeurs voulaient beaucoup. Nous, on a fait une sorte que maintenant, plan de cours, gabarit de plan de cours par objectif et gabarit de plan de cours de programme par compétence, ils sont maintenant dans Moodle automatiquement.
possible et ils sont là pour le prof qui peut remplir tout de suite puis intégrer dans son cours. Différentes choses comme, oui, on a personnalisé notre thème Maison Studium, l'intégration d'outils webconférence. Je ne sais pas si vous connaissez Turning Point, puis ce n'était pas possible avant de transférer les notes de Turning Point vers le carnet de notes de Studium. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a le rendu possible. Fait que si jamais le prof a utilisé Turning Point pour faire leur présentation ou évaluation sommative, maintenant c'est possible, après transférer-le dans le carnet de notes de Studium, etc. Oui, on est agile, on est dans l'amélioration des services en continu. J'ai reçu hier une offre à collaborer avec l'Université de Berne et Zurich pour rendre évaluation en ligne dans un environnement sécuritaire et le rendre core avec Moodle. Fait qu'on a accepté travailler avec eux in kind à 30% de temps. Fait qu'on aimerait que ça sera possible avec Moodle et qui sera core, qui sort avec la nouvelle version de 3.8 en mois de novembre. Fait qu'on verra comment ça va avec ça. Accessibilité, très très important pour nous. C'est quelque chose qu'on aimerait faire. Moi, j'ai soumis 11 projets pour le financement sur le développement de Studium. Et parmi 11, 8 sont acceptés. Fait que parmi ces 8 projets, voilà, ces 8 projets-là qui sont acceptés, qu'on va commencer à travailler là-dessus. C'est encore atelier d'évaluation, c'est encore approche par compétence parce qu'on a reçu quand même 13 différentes demandes. Oui, on a migré sur la 3.6 mobile. Combien de vous a difficulté avec gestion de fichiers dans Moodle? Mettons, vous voulez, je sais pas là, vous voulez réviser un document, mais vous aimeriez que cette mise à jour a fait dans tous vos documents, dans tous vos cours. Super. Alors nous, on a trouvé la solution pour ça et on a reçu financement pour ça. Fait qu'on aimerait résoudre ce problème-là assez facilement et très très vite pour la rentrée 2019. On a eu aussi un truc que, mettons, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais si l'étudiant veut enregistrer le cours d'un prof, il doit remplir un formulaire. Il doit commencer à faire une paperasse, aller imprimer, apporter, signer, montrer à professeur. Professeur, oui. Après, tu dois apporter ça à CE, qui est service aux étudiants, etc. Il y a trop de choses. Mais nous, on est en train de voir, et ça, c'est dans notre développement futur qui commence au mois de juillet, c'est que pendant que vous êtes en train de préparer votre cours comme un prof, vous allez avoir une case à cocher en disant que je veux qu'un pop-up apparaisse et je donne cette autorisation que les étudiants peuvent enregistrer mon cours. Merci. Fait que, et gabarit électronique de plan de cours. Fait que ça, c'est les 8 projets qui sont dans notre phase 6 qui commence au mois de juillet. Et dernièrement, c'est que ce que j'aime avec Moodle, c'est pas parce que je suis vendeuse de Moodle, mais je fais partie je suis partie du comité de Moodle User Association. Et si jamais vous avez des projets que vous aimeriez que ça soit core, vous pouvez toujours soumettre cette idée-là pour que ça soit financé par MUA. Et après, peut-être votre projet sera dans le cœur de Moodle. Alors, merci. Thank you.